Edith Bibou-Nissak a créé il y a 2 semaines un nouveau mouvement Free Bibou-Nissak en ligne de Yaoundé. Elle est notre invitée avec Christophe Boisbouvier. Jeanne Edith Bibou-Nissak, bonjour. Bonjour. Alors je crois que votre mari est à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Est-ce qu'il a une cellule individuelle? Tout à fait. Est-ce qu'il a une cellule individuelle? Non, dans les locaux, il y a des couchettes à une place, superposées. Lui, particulièrement dans son local, ils sont au nombre de 13. Est-ce qu'il a accès à des livres, voire à la télévision pour regarder les matchs de football? Oui, à la prison de Kondengui, il y a droit. Alors les ennuis judiciaires de votre mari ont démarré à la suite de la manifestation du parti MRC du 22 septembre 2020 qui était organisée pour protester contre les fraudes qui avaient entaché la présidentielle aux yeux du MRC. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mon mari a été enlevé chez nous, à notre domicile devant moi, sans mandat. Il faut souligner que j'étais enceinte. Il a été transféré au secrétariat d'État à la Défense, au SEG, là où il a séjourné pendant 40 jours. Il était à l'isolement complet. Alors le 27 décembre dernier, avec 35 autres militants du parti MRC, votre mari a été condamné par le tribunal militaire de Yaoundé pour rébellion et tentative d'insurrection. De fait, la manifestation du 22 septembre 2020 était interdite, disent les autorités camerounaises. Oh, vous savez, exprimer une opinion pacifiquement n'est en aucun cas une tentative de rébellion. Si tous les adversaires politiques de M. Macron en France qui demandent chaque jour sa démission sont taxés de tentative de rébellion, c'est que toute la classe politique française sera en ce moment dans les geôles des prisons de France. Et mon mari a été condamné par un tribunal militaire, ce qui est formellement hors la loi, qui interdit formellement que des civils soient jugés par un tribunal militaire. Le MRC affirme qu'au moins 124 de ses militants sont toujours en prison. Combien y a-t-il au total de prisonniers de conscience? Au Cameroun, il y a des centaines de prisonniers de conscience et le chiffre a augmenté avec les prisonniers de conscience du nord-ouest et du sud-ouest. On se souvient de la mobilisation internationale, et notamment française, pour la libération de Maurice Kamto, le président du MRC. Qu'en est-il pour votre mari et pour ses compagnons de prison? Oh, pour la France, il importe quand même de reconnaître que l'ensemble de ces abus évoqués sont faits par des services bénéficiant d'un partenariat français connu et affiché. C'est le cas notamment du secrétariat d'État à la Défense où mon mari a été détenu de façon extrajudiciaire pendant 40 jours. Je m'interroge donc sur le signal que la France, par son soutien aux services camerounais de répression, envoie donc au peuple camerounais. Et est-ce qu'après l'appel de Jean-Yves Le Drian en faveur de la libération de Maurice Kamto, c'était en 2019, vous attendez le même appel en faveur de votre mari et de ses compagnons de détention? J'attends cette fois-ci des actes concrets parce que de par les différents partenariats, ils peuvent faire mieux qu'un appel. Jeanne Edith Bibou-Nissak, merci. L'épouse d'Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole du MRC, en ligne de Yaoundé avec Christophe Boisbouvier.